Pourquoi analyser ton blog quand tu crées du contenu en tant que formateur en ligne? Tout simplement parce qu'en créant du contenu, tu as besoin de savoir quels sont les articles qui sont les plus lus, d'accord, et qui sont tes visiteurs, d'où ils viennent, combien de temps ils restent sur tes articles. Tu as besoin d'avoir toutes ces statistiques pour ensuite voir comment orienter le contenu de ton blog tout en restant dans ta thématique, dans ton domaine et dans l'objectif que tu t'es fixé. Mais le fait d'analyser consiste à t'adapter pour ne pas être hors sujet par rapport aux besoins recherchés par les lecteurs et tes visiteurs sur ton blog. Car n'oublie pas une chose, c'est que quand tu es formateur en ligne, tu ne dois pas proposer une formation que toi tu souhaites proposer, tu dois proposer une formation qui répond à un besoin de tes lecteurs et de tes visiteurs. Et pour savoir si tu es donc dans la bonne direction, si tu rédiges les bons contenus, ben, il te faut analyser les statistiques. Et pour ce faire, lorsque tu as un blog WordPress, c'est tout simple. Tu as installé un plugin qui s'appelle Jetpack et dans ce plugin, tu vas pouvoir cliquer sur l'option statistiques. Et quand cette page-là va s'afficher, tu vas avoir toutes les informations concernant le nombre de visites que tu as par jour. Donc tu peux les avoir par semaine, par mois, hein, donc par année. Et tu vas voir également quels sont les articles les plus regardés, donc par journée, par mois, par semaine ou par année. Et tu vas même pouvoir avoir l'origine, d'accord, du pays d'où viennent ces lecteurs. Et donc ça va te donner des indices sur les catégories et les profils donc de tes lecteurs et de ton audience. Et toutes ces données-là peuvent être complétées aussi par l'analyse du temps resté sur les articles. Donc tu vas voir également la durée de lecture passée. Donc c'est des durées qui sont moyennes puisque Jetpack calcule ça de manière automatique. Et donc, tu vas savoir combien de temps passent les lecteurs en moyenne pour lire tes articles et restent sur tes pages de ton blog, tout simplement. Tu vas avoir même le taux de rebond, c'est-à-dire que si un visiteur vient sur ton blog et s'en va, donc plus il s'en va rapidement et plus ton taux de rebond sera élevé. Plus longtemps il reste sur ton blog, plus ton taux de rebond sera faible, d'accord? Donc l'idéal, c'est d'avoir un taux de rebond entre 20 et 50%, quoi, voire moins, quoi. C'est ça l'idéal, quoi. Si tu as un taux de rebond de 80%, ça veut dire que les gens ne restent pas sur ton blog. Ils viennent sur ton blog et ils repartent. Ce qui veut dire que tes contenus, par rapport aux requêtes qu'ils ont fait, ne correspondent pas du tout à leurs attentes. Et ça veut dire que là, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas, dans ton référencement et dans ton indexation, mais le référencement surtout, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas en adéquation avec les requêtes qui sont faites pour trouver donc des articles dans ton domaine d'activité. Et à partir de là, il va falloir que tu retravailles tes contenus, que tu réfléchisses sur son orientation. Donc voilà pourquoi il est important d'analyser ces chiffres, de les regarder, et de la même manière, tu vas pouvoir voir donc surtout quels sont les articles phares de ton blog. Donc ça, évidemment, sur Jetpack, il va falloir que tu passes en mode mois, mais surtout en mode année, pour que tu vois quels sont les principaux articles lus, tout simplement. Et ça, déjà, ça va te permettre de faire comme un sondage. Ça va te faire un feedback, ça va te donner un feedback pour savoir ce que recherchent plus tes lecteurs et tes visiteurs. Et à partir de là, si à terme tu dois proposer des formations, ben, il va falloir que tu intègres ces données-là dans tes formations, dans le contenu de tes formations. Et il va falloir que le jour où tu commences à échanger par email grâce à ton autorépondeur avec ton audience, il va falloir que tu leur poses des questions en tenant compte de ces statistiques-là pour être en adéquation entre le contenu et leurs attentes pour résoudre un problème qu'ils ont par rapport au domaine que tu traites sur ton blog, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, analyser son blog, c'est très important. Alors, au départ, évidemment, tu auras peu de visites, tu auras peu de statistiques à analyser. Donc, en général,
Tu vas pouvoir commencer à le faire au bout de quelques mois. Normalement, au bout de 6 mois, 1 an, tu dois commencer à avoir à peu près une centaine de visiteurs par jour. Enfin, je te le souhaite. Et ça va augmenter comme ça au fil du temps. Et quand tu arriveras à peu près à une centaine de visites par mois, et c'est encore plus vrai avec 200, 300, 400, 500 visites par jour, par mois, pardon, ben à ce moment-là, oui, c'est 100 visites par jour, pardon. Et quand tu vas augmenter donc ces statistiques-là, il va falloir que tu les analyses. Et ça va te donner un indice pour savoir si tu es dans la bonne direction. Et surtout, si c'est ce à quoi toi tu t'attendais. Parce que quand on crée un blog, qu'on a des compétences dans un domaine, on imagine peut-être proposer tel ou tel type de formation. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en proposant du contenu, ce que viennent chercher les visiteurs et les lecteurs, c'est pas forcément ce que toi tu escomptais, quoi. Donc voilà, il faut être très attentif à ça. Ce sont des signaux qui te sont envoyés et qui doivent être interprétés de manière sérieuse parce que sinon tu risques d'être déçu le jour où tu vas commencer à faire tes premières formations si tu n'es pas en adéquation avec les besoins réels donc de ton audience. Donc voilà ce que je voulais te dire sur analyser son blog, notamment au niveau des lecteurs et des articles. Il faut que tu le fasses régulièrement dès que tu commences à avoir à peu près une centaine de visites par jour. Là, tu commenceras à avoir de la matière. Et surtout par rapport à ta liste, en fait, c'est ta liste qui va décider. Donc, plus ta liste sera importante et plus tu auras comment dire, de matière pour commencer à mettre en place un marketing digne de ce nom. Donc voilà, si tu es dans ce cas, si tu as déjà commencé à analyser donc tes premiers contenus et la typologie de tes lecteurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es un peu plus éclairé sur ces tâches-là à réaliser, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que je t'explique tout ça dans mon guide Devenir formateur en ligne. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc tu pourras le télécharger sur mon blog directement en remplissant un formulaire, en mettant ton prénom, un email et en cliquant sur le bouton recevoir le guide. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.